Vous suivez votre émission Le Grand Oral sur Dioma TV, sur Dioma FM la 92.9 et également sur les différentes plateformes de communication de Dioma Media. À présent, on va recevoir l'invité surprise. C'est Monsieur Lansana Kouyaté, le président du PDN. Monsieur Lansana Kouyaté, bonsoir. Bonsoir. Et surtout, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. C'est, je crois, la première fois que j'interviens sur votre radio. D'accord, ça nous réconforte davantage et je précise qu'on nous regarde également sur Dioma TV. L'actualité, vous le savez déjà, dans son discours d'investiture, le président Alpha Condé s'est engagé à être le président de tous les Guinéens, qu'aucune région du pays ne sera exclue. Qu'en pensez-vous ? C'est un classique. Chaque président nouvellement investi le dit. Et ça, c'est vraiment un classique. Ça veut dire que Deuxièmement, allez-y. Si celui qui le dit et qui se trouve à sa troisième investiture, c'est quand même prendre le risque d'une connotation, celle de reconnaître qu'il n'était pas le président de tous les Guinéens. Ce qui est gravissime. L'unité d'un peuple est la chose la plus requise pour la paix et la stabilité. Bon, ce sont des formules. Dès qu'on est élu, on dit qu'on sera le président de tous les Guinéens, mais... En clair, vous n'y croyez pas? Non, c'est pas que je n'y crois pas, mais il y a eu tellement de différences entre ce qui est promis et ce qui est réalisé que j'ai tendance effectivement à ne pas trop y croire. Très bien. Lansana Camara. Oui, Monsieur le Président, nous avons constaté lors de l'investiture du président Alpha Condé la présence de certains opposants qui ont mené le combat d'ailleurs avec vous parce que votre parti est toujours est dans le FNDC et tout ça, dans l'opposition. Mais la surprise générale a été la présence de ces leaders-là, notamment le cas du Dr Faya Milimono à l'investiture. Comment avez-vous interprété cette présence à cette investiture-là? Le FNDC a été un groupe, demeure un groupe, et c'est un groupe qui se voulait un bloc, mais chaque membre du FNDC a son parti et a ses contraintes. Faya Milimono Lansana est un homme libre de ses décisions, comme d'autres avant lui ont quitté le navire FNDC. Il doit avoir des raisons que personnellement je ne comprendrai point. Faire confiance est difficile, mais chaque homme a ses forces et ses faiblesses. Je ne veux pas trop le commenter parce que sa décision l'engage. D'accord. Thierno Suleiman. Monsieur le Président, la présence de Dr Faya Milimono, lui-même, il l'explique par la possibilité qu'il pourrait y avoir pour, disons, adoucir un peu les relations entre le pouvoir et l'opposition. Vous ne trouvez pas en cela un argument qui puisse tenir? Il y a eu combien de dialogues, combien d'accords signés depuis 2011, 2012, 2013? Si on les réveillait tous, vous allez comprendre quel est le fossé entre les accords obtenus et l'application de ces accords. Donc, je crois qu'on s'amuse tout ça. Celui qui a une raison qui n'est pas connue des autres dit toujours c'est je travaille en faveur de la paix. La paix n'est pas un mot, c'est une conquête qu'il faut faire et que tout le monde ait le même sentiment que nous allons conduire ce peuple au bonheur et à la prospérité. C'est trop facile de dire ma présence à une investiture alors que tu as condamné, tu n'as pas voulu reconnaître la Constitution qui en a été la cause, je dirais même la cause causale. Tu n'as pas voulu reconnaître l'Assemblée qui en est issue, tu n'as pas voulu reconnaître le président qui en est issu, mais quand il s'est agi, n'est-ce pas, d'une investiture obtenue elle aussi au forceps, alors tu veux donner une raison
qui est loin de la réalité. Très bien. Là, il m'a dit... Monsieur le Président, au sein de l'opinion publique, on réclame le dialogue. Et quand bien même il y a certains opposants qui croupissent en prison, et là, Selouda Diallo continue toujours à réclamer sa victoire. Je crois que d'abord, pour le dialogue, c'est un mot très noble. Et comme le disait l'autre, l'on fait la guerre ou l'on crée les crises quand on le veut, mais on ne fait la paix que quand on le peut. C'est-à-dire, vouloir faire la guerre ou créer des crises, ça peut provenir de soi-même. Mais vouloir, n'est-ce pas, obtenir la paix, c'est quand tu le peux, parce que tu n'es plus seul. Ça a été créé ainsi. Et je crois qu'on s'amuse trop avec les mots en Guinée. Dialogue. Même ceux qui sont aux antipodes de ces dialogues viennent se mettre autour de la table. Je peux vous citer un cas comme ça, où nous avons dialogué, mais après, on a vu un désengagement total de la part de celui qui délègue ses pouvoirs à soit des premiers ministres, soit des ministres, et qu'il finit d'ailleurs par contester, parce qu'il dit ça ne m'a pas engagé. Vous-même, journaliste, vous avez entendu ça plus d'une fois. Je crois que quand le dialogue est sérieux, on le sent même par réflexe. On vit dans un pays où les gens se tolèrent, où les gens sont convaincus que leurs sorts sont liés, où il y a des mesures d'apaisement. Mais quand les mots fusent et ça va dans tous les sens, comment voulez-vous qu'on croie à de tels dialogues? Oui, le président de l'UFDG continue à clamer qu'il a été élu. Pour moi, il n'a pas été élu, dès lors qu'il ne reconnaissait même pas la Constitution. Quel que soit ce qu'on dit, disons la vérité, ayons le courage de dire la vérité. Ça aurait été plus simple qu'au moment où, avant même de l'annoncer, quand il a décidé pour que l'on en discute, et si le groupe décidait, allons-y, peut-être que 2 ou 3 seraient partis, peut-être qu'un seul serait parti. Moi qui vous parle, et ils le savent, notamment l'UFR et l'UFDG le savent, j'ai dit plusieurs fois, plus d'une fois, si ça requiert un sacrifice ultime que quelqu'un ou 2 de nous devront faire, moi je serais parti pour qu'on n'ait qu'un seul candidat. Mais ça n'a pas été écouté, on m'a dit toujours, c'est trop tôt. Trop tôt par rapport à quoi? Et voilà, nous y sommes là. Nous sommes toujours dans cette situation où on ne peut pas dire qu'on est hors d'anxiété à propos de la Guinée. Mais est-ce que ça veut dire tacitement que l'opposition a sa part de responsabilité dans ce qu'on est en train de traverser ou vivre en ce moment? Sans hésiter un seul instant, je dirais oui. Ok. Parce que c'est toujours une symphonie inachevée. Oui, allez-y. Monsieur le Président, parlant justement de dialogue, on vous a écouté à un moment donné, je crois, sur les antennes de Doswele, où vous avez parlé du rôle des institutions sous-régionales dans le cadre de ce dialogue-là. Il y a la CEDEAO, vous-même, vous avez dirigé à un moment donné cette CEDEAO. Il y a l'Union africaine, mais aussi les Nations Unies, à travers la personnalité de M. Ibn Sambas, qui s'implique largement dans les dialogues. Mais vous ne pensez pas que l'opposition, y compris vous-même, vous pouvez encore, si vous voulez, demander cette médiation de ces institutions afin de venir trouver un cadre dialogue qui pourrait faire en sorte que les choses changent désormais sur l'arène politique guinéenne? Premièrement, je voudrais rappeler que ces institutions dont vous parlez ne sont pas à leur première tentative de dialogue. Il y a eu des dialogues qui ont amené peut-être une accalmie temporaire, mais qui n'ont pas prospéré. Et les mêmes causes risqueraient de produire les mêmes effets. Le bureau des Nations Unies de Dakar, vous pouvez le demander aux Nations Unies, malheureusement, le Kofi Annan, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, est décédé, c'est moi qui l'ai proposé, au nom de l'unité de la CEDEAO. Et c'était le premier bureau régional créé pour un objectif bien clair. J'ai dit à l'époque au président
au secrétaire général des Nations Unies que tout ce qu'on faisait comme analyse aux Nations Unies pour mettre fin au conflit, on était à côté de la plaque. J'ai dit que le développement d'un pays, c'est comme un ballon montgolfière. Vous mettez l'hélium, ça brûle, et le gaz que ça dégage fait soulever le ballon. Mais si à la cabine vous attachez des poids, le ballon soit ne se lève pas, ça veut dire que la force de rétention est supérieure à la force de propulsion, soit ça se lève, mais ça n'atteindra jamais la vitesse de croisière. Mais ces ballons, c'est quoi? Il y a du social, il y a la justice, il y a les questions de sécurité, il y a les questions politiques. Je dis, voilà autant de questions, alors que nous courons après les crises. Il faut qu'on soit d'accord. Et il m'a honoré de cet accord parce qu'il a envoyé toutes les agences des Nations Unies à la CEDEAO. J'étais alors secrétaire exécutif de la CEDEAO. La délégation des Nations Unies était dirigée par Ibrahim Fall. Et ils sont venus, on a discuté. Et toute cette délégation, la FAO, le HCR, l'UNICEF, enfin le PNUD, tout ce qu'il y a comme agence, autonome ou non autonome, du secrétariat, parce qu'il y a les deux catégories, sont venus avec les représentants de la CEDEAO dans chaque pays pour détecter quelles sont les faiblesses sectorielles qui peuvent empêcher des pays de prendre leur envol. Ça a été fait, malheureusement. Ibrahim Fall est devenu le premier directeur de ce bureau, le bureau de Dakar. Et il a été suivi par Ahmed Ould Abdallah, j'en connais parce que je suivais. À l'époque, on voulait que ça soit à Abuja. Bon, pour une raison ou pour une autre, ça a été mis à Dakar. Mais ça a pris une tournure encore politique. Au lieu de traiter de tous les problèmes à la fois, ça a commencé par le dialogue entre le Cameroun et le Nigeria. Je vous dis tout ça pour vous dire que, telles que les choses sont conçues, les organisations nationales ou internationales, les organisations sous-régionales se sont souvent impliquées. Mais les mêmes causes produisent les mêmes effets. Et ne pensez pas non plus que ces organisations sont monolithiques et ont une sorte de symbiose qui ne se déchire pas. La première règle de la diplomatie de tout pays, c'est de défendre les intérêts du pays. Les défendre bien pour que les autres acceptent, oui, mais parfois les défendre même au prix de la guerre. Tout est arrivé dans ce monde-là. Quand la communauté internationale, quand les grands pays, surtout décideurs, les membres africains ou non africains, ceux qui sont au Conseil de sécurité, parce que l'Afrique est toujours représentée par 3 pays, chaque année, bon an, mal an, même s'ils n'ont pas le droit de veto, on est représenté là parmi les 15. Quand ces 15-là ont des intérêts convergents, alors l'ONU en est sortie avec, n'est-ce pas, un succès. Mais quand les intérêts sont divergents, on ne peut aboutir à rien. Et c'est ce qui s'est vu, surtout quand les ingrédients sur le terrain leur sont favorables. Et quand la CEDEAO est arrivée, la ministre qui est présidente du Conseil des ministres, la ministre des Affaires étrangères du Ghana, a dit non, il n'y a plus de problème de troisième mandat, puisque un des opposants, pas des moindres, a accepté d'aller aux élections. Que pouvez-vous lui répondre? D'accord.